correction des épreuves. Donc ça c'est des épreuves. Des épreuves de dactylo, oui. Alors, là, il restait des choses et alors je lui donnais, il corrigeait. Hein. Et alors, le manuscrit est illisible et je le reportais sur ça. Donc ça c'est le manuscrit, c'est votre dernier manuscrit du dernier? C'est l'état. C'est les différents manuscrits? Oui, oui, oui. Ça c'est le manuscrit à la main qui est recopié à partir des brouillons. Voilà. Voilà. C'est des Bristol. Ça c'est Poésie de l'Iran. Oui, c'est des Bristol. Donc c'est comme ça que vous travaillez, c'est-à-dire que ça c'est le premier jet, le premier tour? Non, le premier jet, ça c'est déjà la recopie. C'est déjà une recopie que vous corrigez donc? Elle est parfois un peu corrigée. Ou alors c'est la même recopie mais en plus soigneux? Oui, le vrai manuscrit c'est ceci. Attendez, bougez pas. Voilà. Le vrai manuscrit c'est cela. Voilà. Voilà. Ça c'est le manuscrit. Oui, les kits sont très mauvais, sont pas bons du tout. Chevelure d'Orphée, voici la moisson. Oui. Heureusement, le rufaramineux. Non, ça c'est pas très bon. Les kits ne sont pas très bons. Oui, oui, attendez. Donc là, c'est les premiers manuscrits, quoi. C'est les premiers comme ils viennent, quoi. Voilà, à partir de là, oui. Le 12 février. Faites-en, voilà, c'est ça qui est intéressant. Donc ça c'est les premiers manuscrits. Oui, ça devient illisible. C'est tout à fait illisible. Ça c'est bleuâtre au chapeau, c'est ça? Oui, c'est le premier texte, c'est illisible. Vous voyez, là ça va, mais bon, c'est quand même... Chaque poème est relu 11 ou 12 fois. D'accord. Je mets chaque fois. Et alors, du 26 février. Oui, c'est souvent écrit dans la même journée. Et vous faites la même chose pour le journal ou c'est juste la poésie, c'est juste la poésie? Non, le journal est beaucoup moins travaillé. La poésie est très très donc travaillée. Là, on voit beaucoup les différents... Les repentirs et les changements de mots, les réunions. Oui, les effacements. Les repentirs. Repentir, c'est un joli mot. Ça. Il y a jusqu'à 12, 13 relectures. Et la 13e relecture me donne encore un petit bénéfice, je veux dire. C'est le café Stern. Oui, oui. C'est assez étrange. Attendez, il y en a qui sont vraiment illisibles. Vous voyez ça? Et d'autres. C'est très curieux. Voilà, ça c'est totalement illisible. Si je ne le recopie pas tout de suite, je n'y comprends. Enfin si, je y comprends encore quelque chose. J'ai l'impression d'être un espion russe, en train d'espionner. Si vous arrivez à déchiffrer ça, scientifique. Voilà. Je suis en train de vous pomper tous vos trucs. Le rescapé va mieux. Oui. Voilà, là aussi. Je n'ai jamais autant travaillé qu'en ce moment. Cours de Cambridge, donc vous mettez la date, l'heure, l'endroit. Et là, quand vous avez relu le 19 mai, bon à imprimer, voilà. Bon à imprimer et ensuite je mets recopier. Donc on n'a plus à s'occuper du manuscrit. Vous voyez? Il y a du boulot. Ah non mais c'est... Vous faites ça en combien de temps? Chaque texte est relu 12 ou 13 fois. C'est 20 minutes au moins par texte. Et c'est relu, mais pour l'écrire? Ah non, mais l'écriture est rapide, elle vient en 10 minutes souvent. 10-12 minutes. C'est déjà pas mal, hein? Elle vient très régulièrement. Vous pouvez faire plusieurs versions de votre texte finalement? Non, c'est toujours le même. Je vous demande, c'est une question. Dadelsen sans comparaison, faisait plusieurs versions du même poème. Moi, je ne peux l'écrire qu'une seule fois. Et je ne retouche pas à l'ordre. L'ordre reste entièrement comme il est venu. Hein. Il y a juste les mots qui changent, les syllabes ou la coupure aussi. Il y a du boulot. Oui. Le 19 février, donc chaque jour, c'est les différents chemises que vous avez, c'est par jour quoi. Voilà, alors ça c'est très étrange. On peut voir 16, le 17 février, c'est ça. Vous avez 15 poèmes le 17 février. Oui, alors je voulais vous retrouver juste ça pour conclure si vous le souhaitez. Ouais. Voilà, le 16 février, il est venu tout ça. C'est-à-dire, ça fait combien à peu près? 22 poèmes. Donc le 16 février de cette année 2013. Il est venu de 11h25 jusqu'à... C'est l'an dernier alors? Non, le 16 février 2014, décidément, oui. De 11h du matin, 25, jusqu'à 11h45, 11h49. Avec souvent très peu de différence.
De 11h36, ça redémarre à 11h38. Et là, vous faites ouf Hein, à la fin. voilà. 22h49. De 13h. Vous avez mangé là ou... Entre-temps, il y a des plages C'est de... gentil. Non, il y a des plages, oui. De 12h27 à 12h39, ensuite 12h41. Vous voyez, il s'arrête à 39 et il recommence à 41. C'est pas un poème continu, mais c'est quand même très 23 curieux. pages. Très curieux. C'est très curieux. c'est- Voilà, c'est rigolo. c'est comme ça. Donc ça, c'est ce que vous avez là, c'est combien de jours ça à peu près? Ça représente 5 ou 6 5 ou 6 journées. Ouais. et qui a été Ah, dactylographié. c'est impressionnant. C'est pas gênant. Voilà. Ça a été dactylographié tout récemment, le 27 mai 2014. Ça a été dactylographié. Donc, Donc là, c'est le produit achevé. oui, qui a Il est demandé, fini, corrigé. 86 poèmes, relus chacun 13 fois. Ça fait un millier de relectures. C'est curieux. C'est un curieux métier. Ouais, c'est la poésie. C'est un curieux bon, métier. vous êtes quand même à l'âge où... Mais j'ai jamais autant travaillé que malgré l'âge. On pourrait penser qu'il y a de la facilité, oui. Le texte vient très simplement, assez rapidement, en 10 ou 15 minutes. Mais ensuite, il y a un ajustement que j'aimerais bien dans une conférence un jour expliquer. Un ajustement qui se fait non pas à la syllabe près, mais presque à la demi-syllabe. L'ajustement, vous le faites... L'ajustement sonore, c'est-à-dire, c'est... la relecture. c'est entre le sens, le son, Voilà. Il faut toujours le... choisir, comme disait Paul Valéry, c'est correct. Voilà, entre le sens et le son. Et très souvent, on préfère le son et le mystère du son, parce que le sens, on Et puis- retombe dans de la rhétorique. Et il y a après. d'autres facteurs qui jouent, comme la coloration ou Ah. l'idée, peut-être aussi, non? Non, l'idée où le sujet s'impose, merci de la question. L'idée, le sujet s'impose de façon un peu, je dirais, hystérique ou hypnotique, dans le meilleur sens du mot. De façon hypnotique, l'esprit se saisit d'un sujet et peu importe. Et les mots suivent. Peu importe Les mots le suivent, sujet, c'est ça. La hein. matière verbale suit. Voilà. Il La suffit, matière verbale. si j'étais musicien, ça donnerait d'une composition. Si Voilà, j'étais peintre, ça donnerait des couleurs. Mais là, ça donne du langage. Et j'allais dire qu'à l'âge que j'ai, non pas que je m'en fiche du sujet, c'est pas que le sujet n'a plus d'importance, c'est pas ça, mais ça ne compte plus tellement. Sans faire aucune comparaison, je pense que c'est Cézanne un jour qui peignait des pommes dans un compotier. Le sujet n'a aucun intérêt, pardon, mais c'est la manière dont il composait, dont il peignait ces pommes, qui est, paraît-il, je ne suis pas peintre, qui était de... Vous manière ressentez fabuleuse. ça aussi Le sujet ne compte plus. dans vos poèmes, Tout pour est vous, vos sujet. poèmes? Tout Ok. est sujet. Une conversation, vous êtes au Snack Michel ou au Café Brandt, vous avez une oreille qui traîne et un gars qui raconte sa vie ou qui fait des confidences et vous avez l'oreille et ça se traduit ensuite dans une espèce de poème qui est parfois dans la banalité. Mais là, une grande partie de la poésie du XXe siècle, puisque nous sommes au XXIe, une grande partie de la poésie a cherché à rejoindre aussi le non poétique, c'est-à-dire la banalité, c'est-à-dire le collage. Ok. C'est-à-dire le collage. Ce que mon ami Olivier Larissa n'aime pas toujours tellement. Lui, il préfère les textes qui rejoignent un peu le sublime ou l'émotion ou le lyrisme ou l'emportement amoureux, sentimental, quand on ne sait plus exactement. Mais le quotidien, c'est-à-dire le ric et rac, c'est-à-dire le désarroi, c'est-à-dire juste ça aussi, c'est de la poésie. Mais aussi, Ça m'intéresse. il n'y a pas que le désarroi, il y a aussi du bonheur. Hein. Oui, il y a du bonheur. Mais Il y a du pas bonheur, si et puis il y a souvent. la... Pas si il y a- souvent. Comme vous parlez de mystère, j'ai bien aimé parler de mystère. C'est un peu ça, Le il y a mystère des fois des... m'intéresse, oui. Il y a des multiples sens des fois Absolument. dans des Et poèmes. surtout alors le mouvement du poème, quand il est réussi, mais c'est pas à moi de dire s'il est réussi ou pas, ou s'il est plus réussi qu'un autre, il y a une espèce de spirale, de tourbillonnement, comme dans les sulfures, vous savez, chez les antiquaires, vous posez une sulfure sur un presse-papier. Et dans la sulfure, il y a quelque chose qui est extraordinaire, qui rejoint bien sûr Mallarmé, que j'ai très peu lu. Mallarmé qui était un magicien, qui était une chose merveilleuse, mais qui était un peu fou, si vous voulez. C'est une poésie de très belles folies, de très belles... ce n'est plus du formalisme, ce n'est plus de la rhétorique, ce n'est pas du n'importe quoi, mais c'est aussi de l'inouï, quelque chose qu'on n'a jamais entendu.
et quelque chose qui ressemble au moment où ça arrive, où c'est écrit, ça me surprend moi-même. Je ne sais pas. Le premier vers, disait Paul Valéry, c'est tellement juste, n'est-ce pas? Le premier vers est donné, et après, vous tirez, vous développez des papiers bonbons, vous ouvrez le cadeau, et pof, tout à coup, il y a la surprise, il y a la chute, et alors le poème est arrêté. Okay. Et il pourrait être réussi peut-être à ce moment-là. C'est très étrange. Et c'est récent cette façon de voir ou... Oui, très récent, bien sûr. Depuis l'an 2000 et même plus récemment encore, je dois dire, quitte à me répéter un peu, que tout ce qui était écrit avant l'an 2000 ne m'intéresse plus du tout. Les poèmes de la noirceur de l'Occident me semblent assez bavards, assez mal contrôlés, excusez-moi, sauf les poèmes sur le Struthof et sur les camps de concentration, qui sont des textes documentaires effrayants, mais l'ensemble du recueil du poème de la noirceur de l'Occident, malgré le succès qu'il a eu, puisqu'il y a eu un retirage ici en Alsace, était quand même très très bavard. Il n'était pas du tout travaillé. Je n'avais pas l'idée à l'époque de travailler 13 fois sur 25 lignes. Il faut être un peu fou, c'est vrai. On le relit 12, 13 fois. Et au moment de le recopier sur les papiers Bristol, n'est-ce pas? Au moment de le recopier sur le... Bon, vous avez encore des améliorations à faire. Et à un moment donné, vous vous arrêtez. Et à un moment donné, on est tellement saturé, et le temps vous jette ensuite sur autre chose, le temps vous apporte sur autre chose. Il n'y a aucune rapidité dans tout ça. Il y a une extrême minutie, comme un orpailleur ou un joaillier ou un tailleur de diamants, si vous voulez, n'importe quoi. Il taille, un artisan, un artiste. Au plus petit, avec une minutie dont les gens ne peuvent pas même avoir l'idée. Ouais, ça se ressent là quand on vous lit des fois. L'oreille, tout se fait, voilà. Quitte à ce que ça donne un produit tout à fait farfelu et peut-être pas si facile à vendre, mais nous ne cherchons pas à vendre, ni René Char, ni Mallarmé, ni d'autres n'ont cherché à vendre. Au fond, simplement se surprendre soi-même, quel que soit le sujet, qu'est-ce qu'on écrit autour de ça, à partir de ça, qui puisse peut-être ne jamais vraiment avoir été écrit de cette manière-là. Cézanne, si c'est lui qui peignait les pommes, peignait ses pommes d'une manière, semble-t-il, je ne suis pas spécialiste, qui n'avait jamais été traitée avant lui. C'est si bien que les pommes de Cézanne, bon, ça a apporté quelque chose. Et le but de tout poète, évidemment, c'est qu'il puisse très modestement peut-être apporter un ton nouveau, un rythme nouveau, une musique nouvelle, quelque chose le torsadé du langage, le travail du langage, sans que ça tombe non plus trop précieux. Hein, le danger, c'est limite, est-ce que c'est précieux? Je ne pense pas que Mallarmé soit précieux ou que René Char soit précieux. À vrai dire, au début, je ne les aimais pas beaucoup, mais il semble maintenant que ces textes puissent se rapprocher un peu de ces très grands modèles. Voilà. Merci Jean-Paul. Oui.